Aujourd'hui, on va parler du sablier fractal de Pérez. Et attention, ce n'est pas juste une jolie forme mathématique, non. C'est peut-être carrément le plan de la prochaine révolution en informatique. Regardez-moi ça. Cette forme, c'est un modèle 3D, mais c'est bien plus que ça. C'est une toute nouvelle architecture pour les ordinateurs quantiques. Et sa géométrie, elle cache des secrets qui pourraient bien changer la donne pour la technologie de demain. Alors la question est posée, et si tout l'avenir de l'informatique était là-dedans? On ne parle pas juste d'un petit truc, cette forme, ce sablier, pourrait vraiment être la clé pour le quantique, pour l'IA, pour tout en fait. Bon, alors comment ça marche? Ok, pour piger le truc, il faut d'abord retourner à la source. Et sa source, elle se trouve dans un univers mathématique que, finalement, beaucoup de monde connaît déjà. Et voilà, tout part de là, le fameux triangle de Pascal. On l'a tous plus ou moins vu à l'école, cette structure où chaque nombre est juste la somme des deux qui sont au-dessus. Eh bien, figurez-vous que ça, c'est la première moitié de notre sablier. Mais attention, ça, ce n'est que la moitié du chemin. Pour avoir un sablier complet, il faut son jumeau, son reflet parfait, une sorte d'antimatière numérique. Donc, cette partie du haut, cet hémisphère nord, c'est notre bon vieux triangle de Pascal. Tout est basé sur l'addition, ça s'accumule, ça grandit. Appelons ça la matière de notre structure. Et c'est là que le génie de Jean-Claude Pérez entre en jeu. Il a imaginé un hémisphère sud, mais au lieu de l'addition, lui, il est construit sur la soustraction. C'est l'image miroir parfaite, c'est l'antimatière numérique. Et quand on assemble les deux, la matière et son reflet, l'antimatière, on obtient ça. Une structure d'une symétrie juste parfaite, le sablier de Pérez. Et c'est précisément dans cette union que toute la magie opère. Parce qu'une fois qu'il est assemblé, ce sablier, ce n'est plus du tout une simple curiosité géométrique. Non, ça devient une véritable machine à résoudre des énigmes. Et alors là, accrochez-vous, parce que ce qu'on trouve dedans, c'est juste hallucinant. On a la suite de Fibonacci qui apparaît. On a la solution à une énigme mathématique vieille de plus de 250 ans. On a une symétrie, une intrication parfaite. Et on a même la clé d'une autre suite de nombres qui était un mystère complet. Justement, parlons-en de cette fameuse conjecture. Imaginez, pendant plus de 2 siècles et demi, les plus grands mathématiciens ont cherché un motif, une logique derrière une suite de nombres. Et c'est le sablier qui, d'un coup, en a donné la preuve. Une preuve géométrique, visible. Et la preuve, elle est là, sous nos yeux, dans les chiffres, c'est concret. Prenez par exemple la 9e ligne de l'hémisphère du bas, l'hémisphère sud. Si on fait la somme des nombres à l'intérieur, on tombe sur 42. Et ce 42, c'est exactement le nombre prédit par la séquence de Lichtenberg. C'est fou, non? La géométrie vient confirmer la théorie. Et ce n'est pas fini. Il y a une autre propriété dingue, l'intrication de parité. L'analogie de la mâchoire est juste parfaite pour comprendre. Imaginez qu'on remplace les nombres pairs par des zéros et les impairs par des 1. L'hémisphère nord et l'hémisphère sud s'emboîtent comme une mâchoire parfaite. Chaque dent, chaque 1, fait face à une autre dent 1. Chaque trou, chaque 0, fait face à un autre trou 0. C'est une symétrie absolue. Bon, tout ça c'est bien beau, ce sont des maths fascinantes. Mais, et la technologie dans tout ça? Quel est le lien? C'est là que ça devient vraiment énorme. Toute cette géométrie parfaite, cette symétrie absolue, c'est ni plus ni moins qu'un plan. Un plan pour construire des ordinateurs quantiques bien meilleurs. Le contraste avec ce qu'on a aujourd'hui, il est juste saisissant. Les ordinateurs quantiques actuels, on le sait, sont super fragiles, ils font plein d'erreurs. L'architecture du sablier, elle, est tout le contraire. Elle est stable par nature, elle est autocorrectrice par design, et elle est beaucoup plus facile à faire grandir à scale. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, cette stabilité? Ça veut dire un nouveau type de code de correction d'erreurs, un code super puissant. En utilisant la suite de Fibonacci qui est cachée dedans, ce système protège l'information quantique de façon beaucoup plus efficace et plus compacte que tout ce qu'on avait avant. Et ce ne sont pas que des mots, Les chiffres sont là. Des simulations ont été faites sur les systèmes quantiques d'IBM. Résultat, grâce à cette symétrie, cette architecture en double rail, on obtient un gain de fidélité qui peut aller jusqu'à 30%. 30%, c'est juste énorme dans ce domaine. Et l'image du sablier qui draine est parfaite pour comprendre comment ça marche. La forme même de la structure agit comme un entonnoir. Dès qu'une erreur apparaît, hop, elle est comme aspirée, drainée vers le centre, vers la taille. Et là, au contact de l'antimatière et de sa logique de soustraction, l'erreur est tout simplement annihilée. C'est un système qui se nettoie tout seul. Et on pourrait croire que c'est déjà incroyable. Mais ça ne s'arrête même pas à l'informatique quantique. Non, la structure de ce sablier ouvre des portes vers des tas d'autres technologies complètement révolutionnaires. Par exemple, une des applications les plus folles, c'est ce qu'on appelle la mémoire associative parfaite de Pérez, ou PAM. En gros, c'est une toute nouvelle façon de concevoir la mémoire informatique.
Et là encore, regardez les propriétés, c'est à peine croyable. On parle d'une capacité de stockage qui serait potentiellement infinie, d'un temps d'accès aux données qui serait instantané, constant, et le clou du spectacle, de la capacité de retrouver une information parfaitement, même si on part d'un morceau incomplet ou plein de bruit. Ça paraît tout droit sorti de la science-fiction, et pourtant, c'est ce que la géométrie de ce sablier promet. Et la liste continue. La même structure pourrait servir de base à une cryptographie totalement inviolable, même par des ordinateurs quantiques, à des systèmes de compression de données universels et sans aucune perte, et même à de nouveaux types de réseaux de neurones pour l'IA. C'est vertigineux. Il y a une phrase de Jean-Claude Pérez qui résume tout ça à la perfection. Le sable ne tombe plus. Il calcule. On change complètement de paradigme. Le sablier n'est plus là pour mesurer le temps qui passe. Non, sa structure même est un ordinateur. Et on va finir là-dessus. C'est une question qui fait réfléchir. Ce sablier, il était caché à la vue de tous dans le triangle de Pascal depuis des centaines d'années. Ça nous rappelle une chose, c'est que parfois les plus grandes révolutions sont juste là, sous nos yeux, dans les choses qu'on pense connaître par cœur. Il suffit juste que quelqu'un regarde différemment.